La maison à 2 étages de la famille Brown, située dans un beau quartier de banlieue de Richmond, symbolisait de l'extérieur une famille parfaite, avec son extérieur en briques rouges, ses cadres de fenêtres blancs, sa pelouse bien entretenue et ses parterres de fleurs colorées. Les voisins la considéraient comme une maison parfaite en toute saison. Elizabeth Brown soupira profondément en regardant les dossiers des lycéens éparpillés sur le comptoir de l'îlot de cuisine. Femme d'une beauté et d'une douceur délicate, elle avait travaillé comme conseillère à l'Albert High School pendant plus de 10 ans et avait gagné une immense confiance de la part de ses élèves. Arrêtez de ramener les dossiers des étudiants à la maison. La voix grave de Richard Brown interrompit ses pensées. Richard était un promoteur immobilier de premier plan dans la région, respecté dans la communauté pour sa carrière et son charisme. Mesurant plus de 6 mètres de haut, sa présence se démarquait dans n'importe quelle pièce. Il portait facilement des costumes coûteux et dégageait la confiance d'un homme qui a réussi. Je prépare juste les réunions de demain. Elizabeth répondit avec un sourire. Je vais les ranger bientôt. Richard s'appuya contre le comptoir de la cuisine, tenant un verre de whisky. Tu es trop gentil. Tu as sacrifié trop de temps pour ces enfants en difficulté. Elizabeth ne dit rien. Richard n'a jamais essayé de comprendre pourquoi elle se souciait si profondément des étudiants qu'il qualifiait de troublés. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois uniquement grâce à YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec ces histoires. Pas de visage, pas de voix. Vérifiez le lien dans la description si vous êtes curieux. Où est Olivia? Richard a demandé dans sa chambre. Je pense qu'elle fait ses devoirs. Richard fronça les sourcils, de nouveau enfermée. Elle se comporte bizarrement ces derniers temps. Va vérifier sa chambre, Elizabeth fronça les sourcils. Elle est peut-être occupée en ce moment, et c'est une fille de 15 ans. Elle a aussi besoin d'intimité. Il n'y a pas d'intimité dans cette maison. La voix de Richard était froide, ne laissant aucune place à la discussion. Va la voir. Elizabeth hocha la tête en silence, rangeant ses papiers et choisissant d'obéir pour éviter une dispute avec son mari. Elle croyait depuis longtemps que maintenir la paix dans la maison était de sa responsabilité. La porte d'Olivia était fermée. Elizabeth frappa doucement. Olivia, puis-je entrer? Comme il n'y eut pas de réponse, elle ouvrit doucement la porte. Dans la pièce faiblement éclairée, Olivia était allongée sur son lit, vêtue d'un t-shirt simple et uni et d'un pantalon de survêtement. Elle regardait son smartphone, mais a immédiatement assombri l'écran lorsque sa mère est entrée. « Tu vas bien ?» demanda Elizabeth avec inquiétude. Au lieu de répondre, Olivia se recroquevilla. Ses longs cheveux bruns couvraient son visage, cachant son expression. « J'ai mal au ventre. » Elizabeth s'assit à nouveau sur le bord du lit de sa fille. « C'est le 3e jour. Tu as de la fièvre. » Elle tendit la main pour toucher le front d'Olivia, mais sa fille s'éloigna. « Pas de fièvre, je ne me sens tout simplement pas bien. » Avec des amis, et elle est restée enfermée dans sa chambre à la maison. « Comment s'est passé ton test d'anglais la semaine dernière ?» Olivia a répondu vaguement, un C, tu as toujours eu un A en anglais. L'irritation s'est infiltrée dans sa voix. Elizabeth leva les yeux vers Richard. Son estomac lui faisait mal. Ça dure depuis des jours maintenant. Une adolescente fait semblant, dit Richard d'un ton insensible. Elle veut juste de l'attention. N'utilise pas la maladie comme excuse pour tes notes en baisse. Richard, elle en a vraiment assez. Il a coupé les mots de sa femme. Ne la câline pas. Quand j'avais son âge, je ne manquais pas l'école, même quand j'avais de la fièvre. Apprenez-lui la ténacité. Olivia est restée silencieuse face au mur. Elizabeth a posé sa main sur l'épaule de sa fille, mais Olivia ne bougeait pas. Tu vas à l'école demain compris, ordonna Richard. Olivia hocha légèrement la tête. Après que Richard ait quitté le chambre, Elizabeth caressa doucement les cheveux de sa fille. Si tu es vraiment inquiète, je peux t'emmener chez le médecin. Papa ne le permettra pas. C'est bon, c'est juste un mal de ventre. Au fond, Elizabeth sentait que ce n'était pas seulement un mal de ventre. C'était quelque chose dans les yeux de sa fille, une tristesse et une peur indescriptibles. Mais elle n'en voyait pas la cause. Tu peux tout me dire, murmura Elizabeth. Il n'y a rien à dire. Olivia se retourna. Il était entré dans la vie d'Olivia il y a 5 ans, alors qu'elle n'avait que 10 ans, après la mort de l'ancien mari d'Elizabeth, Daniel, dans un accident de voiture. Richard leur a offert stabilité et protection. 2 ans plus tard, il a officiellement adopté Olivia, devenant ainsi son père légal. Penser ce n'était qu'un droit de passage vers l'adolescence, mais maintenant son intuition lui disait que quelque chose de plus sérieux se cachait sous la surface. Quand elle entra dans le salon, Richard lui lança un regard froid.
Ne l'emmène chez aucun médecin. C'est un gaspillage d'argent. N'utilisez pas d'assurance pour de telles maladies imaginaires. Elisabeth hocha doucement la tête. Le lendemain matin, Elisabeth a regardé depuis la fenêtre du salon Olivia monter à bord du bus scolaire. Ses épaules étaient affaissées et la fatigue émanait de tout son corps. Elle n'avait pas pris de petit déjeuner et son visage restait pâle. Je me demande si la forcer à aller à l'école était vraiment la bonne chose à faire. Marmonna Elisabeth pour elle-même. Bien sûr que c'était le cas. Dit Richard, apparaissant derrière elle, déjà vêtu de son costume d'affaires. Il était prêt à partir travailler. Si vous la câlinez, elle restera toujours faible. La ténacité exige de la rigueur. Elisabeth hocha la tête en silence. Elle savait que remettre en question la philosophie disciplinaire de son mari conduirait à une longue dispute. Richard était sur le point de partir pour un voyage d'affaires de 3 jours, donc au moins la maison serait calme pendant ce temps-là. Gardez un œil attentif sur Olivia pendant mon absence, sachez toujours ce qu'elle fait, a souligné Richard. Avant de partir, n'oubliez pas de vérifier son téléphone. Elisabeth ressentit un léger dégoût, mais répondit « Oui, je comprends ». Elle s'était toujours sentie mal à l'aise à l'idée que Richard s'immisce dans la vie privée d'Olivia, mais elle l'avait en partie accepté sous prétexte de responsabilité parentale. Après le départ de Richard, Elisabeth s'est dirigée vers son lieu de travail, l'Albert High School, où l'attendait dans le bureau de conseil sa collègue et amie proche, Sarah Martinez. « Elisabeth, tu as l'air horrible », dit Sarah avec inquiétude. Une autre nuit blanche. Avec des dossiers. Elisabeth réussit à afficher un sourire fatigué. Non, je m'inquiète pour Olivia. Ils se sont déplacés vers l'arrière du bureau, où les autres membres du personnel ne pouvaient pas les entendre. Elisabeth s'est confiée à Sarah sur le comportement d'Olivia au cours des derniers mois. Des notes en baisse, des amitiés qui s'amenuisent et surtout des maladies récurrentes inquiétantes. Richard dit que c'est juste pour faire semblant. Il ne me laisse même pas l'emmener chez un médecin. L'expression de Sarah s'assombrit. Qu'est-ce que c'est étrange. Il s'agit de sa santé. Il appelle cela un gaspillage d'argent. Mais je pense qu'Olivia est vraiment malade. Nausées, douleurs au ventre, perte d'appétit, et plus que tout, il n'y a pas de lumière dans ses yeux. Sarah prit les mains d'Elisabeth. Écoute, Elisabeth, tu as aidé des centaines d'enfants en tant que conseillère, mais c'est étrange que tu ne puisses pas aider ta propre fille maintenant. La santé d'un enfant passe avant tout. Vous devez agir selon votre propre jugement. Les larmes montèrent aux yeux d'Elisabeth. Les paroles de Sarah exprimaient la voix profonde de son propre cœur. Sans la permission de Richard, Elisabeth, Sarah a dit avec une expression sérieuse. Richard est en voyage d'affaires. C'est vrai, c'est votre meilleure chance. Emmène Olivia à l'hôpital. En tant que mère, c'est votre droit et votre devoir. Cet après-midi-là, Elisabeth a appelé l'école d'Olivia et l'a fait renvoyer prématurément pour cause de maladie. Maman, que se passe-t-il? Olivia parut surprise de voir Elisabeth attendre à l'entrée principale de l'école. Nous allons chez le médecin, dit Elisabeth avec détermination. Olivia regarda anxieusement autour d'elle. Mais papa est en voyage d'affaires. Et votre santé passe avant tout. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Olivia pendant un instant, mais disparut rapidement. Elle hocha la tête en silence et monta dans la voiture de sa mère. Elisabeth ne s'est pas rendue à l'hôpital local, mais au centre médical Saint-Joseph, dans la ville voisine. Elle voulait éviter le risque d'être vue par les connaissances de Richard. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle présentait sa carte d'assurance à la réception. Mademoiselle Brown, quels sont vos symptômes? Le docteur Nancy Chen, une jeune femme médecin, a gentiment demandé à Olivia. Olivia regarda sa mère. Maman, j'aimerais parler seule au médecin. Elizabeth Tresselett Momentainment. La douleur que sa fille essayait de l'exclure et l'anxiété de savoir quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire lui serrait le cœur. Cependant, elle comprenait l'importance de respecter les souhaits de sa fille. Bien sûr, Elisabeth a souri, j'attendrai dehors seule dans la salle d'attente. Elisabeth ne parvenait pas à calmer son cœur qui battait à tout rompre. Diverses possibilités lui traversèrent l'esprit sur ce qu'Olivia pourrait dire au médecin et pourquoi elle ne pouvait pas parler devant sa mère. Drogue, alcool, ou elle essayait de repousser les possibilités effrayantes qui lui venaient à l'esprit. 45 minutes plus tard, la porte de la salle d'examen s'est ouverte. L'expression du docteur New York était sévère et les yeux d'Olivia étaient rouges comme si elle avait pleuré, Madame Brown. Le docteur Nancy s'est adressé à Elisabeth. J'ai besoin de te parler. Votre fille a besoin de tests. J'aimerais faire plusieurs tests aujourd'hui, si cela vous convient. Elisabeth ne pouvait cacher sa détresse. Test, quel genre de test? Les analyses de sang se terminent. Le médecin s'arrêta un moment,
comme s'il choisissait ses mots, une échographie, un sentiment inquiétant se répandit dans la poitrine d'Elisabeth. Est-ce quelque chose de grave? Le docteur Nancy a conservé son expression professionnelle. Je ne peux rien dire tant que nous n'avons pas vu les résultats des tests. Nous aurons les résultats demain. Pourrais-tu revenir demain soir? Elizabeth regarda Olivia. Sa fille regardait le sol en pleurant en silence. Bien sûr, Elisabeth a répondu, tout ce dont ma fille a besoin. Un lourd silence régnait entre eux dans la voiture sur le chemin du retour après les tests. Elisabeth a essayé de parler plusieurs fois, mais n'a pas trouvé les mots. Maman Olivia a soudainement parlé. Sa voix tremblait. J'ai peur. Elisabeth a tiré la voiture sur l'accotement pendant un moment. Puis elle serra sa fille dans ses bras. Tout va bien, Olivia. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Nous surmonterons cela ensemble. Olivia sanglotait dans les bras de sa mère tandis qu'Elisabeth frottait le dos de sa fille. Elle se préparait mentalement à toute vérité qui serait révélée demain, elle était déterminée à être forte pour sa fille, aussi douloureuse soit-elle. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Olivia s'enferma immédiatement dans sa chambre pendant qu'Elisabeth préparait le dîner. Elle réfléchit à la nécessité d'aller à l'hôpital et de revenir avant que Richard ne revienne demain. Le lendemain après-midi, Elisabeth a terminé sa dernière séance de conseil à l'Albert High School. L'horloge indiquait 3h45. Richard appellera à 17h. Je dois être de retour de l'hôpital et à la maison avec Olivia d'ici là, pensa-t-elle anxieusement en attrapant son sac. Elizabeth, Sarah L.A. Arati. Êtes-vous d'accord? Elizabeth expira légèrement. Je ne sais pas, mais nous sommes sur le point de découvrir la vérité. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Sarah lui serra l'épaule. Appelle, si tu as besoin de quelque chose, je viendrai tout de suite. Elisabeth hocha la tête avec gratitude. Puis elle s'est précipitée vers le parking. À l'entrée principale de l'école, elle vit Olivia qui attendait déjà. Elle avait l'air encore plus pâle qu'hier. Ses épaules se sont affaissées une fois dans la voiture. Olivia regardait silencieusement par la fenêtre. Elisabeth voulait dire quelque chose, mais elle ne trouvait pas les mots justes. Au lieu de cela, elle a démarré tranquillement la voiture. Lorsqu'ils arrivèrent au parking du centre médical Saint-Joseph, Elisabeth entendit la respiration d'Olivia devenir irrégulière. Elle a garé la voiture et coupé le moteur, mais aucun d'eux n'a bougé pour sortir. Olivia Elisabeth se tourna doucement vers sa fille. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je te promets une chose. Quoi qu'il arrive, je t'aime et je te protégerai. Madame Brown, Mississippi, veuillez vous asseoir. Room. Olivia est enceinte d'environ 12 semaines. Le bruit du sang coulant rugit dans les oreilles d'Elisabeth. Un cri s'échappa de ses lèvres, semblant venir de si loin qu'elle le reconnut à peine elle-même. Non, c'est qu'elle ne trouvait pas les mots. Olivia s'est couvert le visage avec les deux mains pliées en avant et s'est effondrée en pleurant. Elisabeth passa automatiquement ses bras autour de sa fille, mais elle-même tremblait. Je comprends ce que vous ressentez, dit doucement le docteur Nancy. C'est une situation extrêmement difficile. Olivia n'a que 15 ans. Dans l'esprit d'Elisabeth, d'innombrables questions tourbillonnaient. Comment, quand est la question la plus terrifiante? Qui? OMS? Elisabeth a été forcée de sortir du fond de sa gorge. Qui t'a fait ça? Olivia ne pouvait pas répondre, elle n'arrêtait pas de pleurer. Le docteur Nancy s'est levé et a dit doucement, parlons dans une autre pièce. Une infirmière restera avec Olivia. Elisabeth hocha vaguement la tête, même si elle ne voulait pas quitter Olivia. Elle a compris la nécessité de se calmer. Une infirmière entra dans la salle d'examen et posa doucement sa main sur l'épaule d'Olivia. Elisabeth se leva faiblement et suivit le docteur Nancy entrant dans une petite salle de consultation. Le médecin ferma la porte et fit face à Elisabeth. D'abord, respire profondément, dit-elle doucement. Elisabeth fit ce qu'on lui disait, en inspirant un souffle tremblant. Dans des situations comme celle-ci, il existe différentes options. Le docteur Nancy a continué. Il est encore temps. Mais quel que soit votre choix, les soins mentaux d'Olivia sont prioritaires. Elisabeth a enfin trouvé sa voie. Je ne la comprends pas. Elle ne sort pratiquement pas. Elle n'avait pas de petite amie, juste des allers-retours entre l'école et la maison. Madame Brown, la voix du docteur New York s'adoucit. Lors de ma conversation avec Olivia, une situation très préoccupante est apparue. J'ai appelé un travailleur social. Elle a besoin de parler avec Olivia plus en détail. Le sang d'Elisabeth s'est glacé. Une assistante sociale, pourquoi la situation d'Olivia? Le médecin semblait choisir ses mots, peut impliquer des questions juridiques.
Elisabeth répéta le mot, et soudain une horrible possibilité surgit dans son esprit. Olivia a-t-elle été violée? Sa voix tremblait. Le docteur Nancy n'a pas répondu directement. La travailleuse sociale Tracy Williams est arrivée. Après qu'elle ait parlé avec Olivia, nous parlerons tous les trois. Elisabeth a été laissée dans la salle de consultation avec les jambes tremblantes. 10 minutes lui semblaient une heure dans son esprit. Diverses possibilités terrifiantes sont apparues et ont disparu. Penser à la peur et à la solitude qu'Olivia aurait pu ressentir était déchirant. On frappa à la porte et une femme entra. Elle s'est présentée avec une expression calme. « Madame Brown, je m'appelle Tracy Williams. Je suis un travailleur social auprès des services de protection de l'enfance. » Olivia Elisabeth a demandé d'une voix tremblante. Elle est avec le docteur Nancy. Elle est en sécurité. Tracy l'a encouragée à s'asseoir. « Madame Brown, ce que je vais vous dire est très difficile. Vous aurez besoin de votre force. » Elisabeth hocha fermement la tête. J'ai parlé avec Olivia. Au début, elle ne voulait pas parler, mais je lui ai expliqué que nous avions besoin de connaître la vérité pour sa sécurité et de lui apporter un soutien approprié. Dit doucement Tracy. Olivia dit qu'elle est agressée sexuellement depuis environ 1 an. Pendant 1 an. L'expression d'Elisabeth montrait de l'incrédulité. Par qui? Un professeur, un coach? Tracy expira profondément, votre mari, Richard Brown. Le monde d'Elisabeth s'est effondré. Elle secoua violemment la tête. Non, c'est un mensonge. Richard est son père. Il l'a même adopté. Il ne ferait pas une chose pareille, Madame Brown. Dit Tracy doucement mais fermement. D'après notre expérience, il est très rare que des enfants mentent sur des allégations aussi graves, surtout lorsqu'ils peuvent fournir des explications détaillées. Mais la voix d'Elisabeth était chevaleresque. Pourquoi Olivia ne me l'a pas dit? Olivia nous l'a dit. Elle avait peur de te faire du mal. Elle a dit que Richard avait menacé que si elle parlait, cela blesserait sa mère et que personne ne la croirait. La voix de Tracy était douce. De plus, elle-même ne voulait pas briser la famille. Une douleur intense traversa la poitrine d'Elisabeth. La culpabilité de ne pas avoir protégé sa fille et la colère envers son mari l'ont submergée. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Nous devons signaler cela à la police maintenant, a déclaré Tracy. Assurer la sécurité d'Olivia est la priorité absolue. Richard est en voyage d'affaires. Il revient demain. Elizabeth a répondu machinalement. C'est bien. Tracy a dit que vous et Olivia devez déménager dans un endroit sûr. Avez-vous des parents ou des amis de confiance avec qui vous pourriez rester? Le visage de Sarah est apparu dans l'esprit d'Elisabeth. Oui, je le fais. Excellent. Tracy, a Surrey gentleman. Un policier enregistrera vos déclarations et celles d'Olivia. Après cela, vous déménagerez dans un endroit sûr. Pendant ce temps, une arrestation à un mandat d'arrêt sera émis contre Richard. Même si l'esprit d'Elisabeth était dans le chaos, une chose était claire. Elle devait protéger Olivia, maintenant qu'elle connaissait la vraie nature de son mari, tous ses instincts maternels s'étaient réveillés pour protéger sa fille. Laissez-moi voir Olivia. Elle s'est levée et a escorté Elisabeth jusqu'à la salle d'examen du docteur New York, les yeux rouges et enflés quand Elisabeth a reculé avec peur. Voix tremblante, je suis désolée, maman n'a pas pu te protéger. Les larmes montèrent à nouveau dans les yeux d'Olivia. Je voulais te le dire, mais j'avais peur. Elisabeth se précipita et serra sa fille dans ses bras. Ils pleurèrent longtemps dans les bras l'un de l'autre. Aucun mot n'était nécessaire. Cette étreinte contenait tout leur amour, leurs excuses et leur compréhension. Ça va aller maintenant, murmura Elisabeth en caressant les cheveux de sa fille. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Maman va certainement te protéger. Elisabeth s'est réveillée dans la chambre d'amis de la maison de Sarah. Pendant un moment, elle ne savait pas où elle était, mais en voyant Olivia dormir à côté d'elle, elle s'est souvenue que les événements de la veille étaient réels. Elle s'est levée tranquillement et a regardé autour de la pièce où la lumière du soleil du matin coulait à travers la fenêtre. Les heures au poste de police avaient été comme un cauchemar. Le témoignage d'Olivia a été enregistré et Elisabeth elle-même a continué à répondre aux questions sur les détails de la vie avec Richard, les changements dans le comportement d'Olivia et les signes qu'elle avait manqués ou a refusé de le remarquer. J'aurais dû le voir, murmura Elisabeth. Pourquoi je ne l'ai pas remarqué? Ne te blâme pas. Du lit, la police a appelé. Richard a été arrêté à Chicago, où il était en voyage d'affaires ce matin. Elisabeth prit une profonde inspiration. Je le dirai à Olivia plus tard. Elle a encore besoin de repos. L'expression de Sarah s'assombrit. Il y a encore une chose.
Lorsque la police a fouillé les affaires de Richard, elle a trouvé des photos inappropriées d'Olivia sur son téléphone portable. Le sang s'écoula du visage d'Elizabeth. Ses mains tremblaient, laissant presque tomber la tasse de café. Ces photos, quand ont-elles été prises? La police n'a pas donné de détails, mais apparemment ils s'étendent sur une période assez longue. Sarah répondit doucement. Un long silence suivit. Dans le cœur d'Elizabeth, une flamme de colère grandissait. Son affection pour Richard s'était transformée en culpabilité de ne pas avoir protégé sa fille et en haine intense à son égard. « Pourquoi n'ai-je pas remarqué ?» se demanda encore Elizabeth. « Je suis conseillée. Je m'occupe des problèmes des enfants tous les jours. Les familles des victimes ne s'en rendent souvent compte qu'à la fin. » Sarah a répondu, surtout lorsque l'agresseur est respecté et digne de confiance. Richard était un modèle dans la communauté. Personne ne l'a soupçonné. Cet après-midi-là, le détective Carter a visité la maison de Sarah, un homme noir d'âge moyen avec un comportement calme mais ferme, Madame Brown. Il s'est adressé à Elizabeth. L'interrogatoire du suspect Richard Brown a commencé. Il nie actuellement toutes les accusations. Elizabeth n'a pas pu contenir sa colère, malgré les preuves, malgré le témoignage d'Olivia et les photos. C'est une réponse normale, a expliqué calmement le détective Carter. Cependant, les preuves sont très solides. Des tests ADN seront également effectués. Olivia est descendue. Elle semblait tendue en voyant le détective, mais s'est assise à côté d'Elizabeth. « Papa Richard ?» a demandé Olivia d'une petite voix. « Il a été arrêté. » Elizabeth a pris la main de sa fille. « Il ne peut plus vous faire de mal. » Le détective Carter a souri gentiment à Olivia. « Mademoiselle Olivia, vous êtes très courageuse. Il a fallu beaucoup de courage pour dire la vérité. Grâce à vous, la justice prévaudra. » Elizabeth a serré sa fille dans ses bras. Son cœur était rempli de fierté et d'amour. L'année écoulée avait été infernale pour eux, mais à travers cette souffrance, leur lien était devenu plus fort que jamais. En montant dans la voiture, Elizabeth pensa, une vraie famille n'est pas une question de lien de sang, mais de relations dans lesquelles les gens se protègent et se respectent. Le chemin à parcourir ne sera certainement pas facile, mais ils avanceront ensemble, un pas à la fois, vers une nouvelle vie.